La pluie s'abattait sur Paris comme une sentence, martelant les pavés de la rue Montorgueil avec une fureur qui semblait vouloir tout engloutir. Antoine, trempé jusqu'aux os, serrait la main de son petit frère Léo si fort que ses jointures blanchissaient. « Reste près de moi », murmura-t-il, la voix brisée par une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ils couraient, leurs pas résonnant dans la nuit, poursuivis par des cris et des ombres indistinctes. Quelques heures plus tôt, Antoine avait tout risqué. Il avait dévoilé son secret, celui qu'il gardait enfoui depuis des années, pour protéger Léo d'une vérité encore plus dangereuse. Mais ce soir-là, dans cette ruelle étroite, il comprit que son coming out n'était que le début d'un chaos qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Antoine avait toujours été le roc de la famille. À 27 ans, il portait sur ses épaules le poids des attentes. Celle de ses parents, celle de la petite librairie familiale qu'il gérait dans le Marais, et celle de Léo, son frère cadet, qu'il aimait plus que tout. Leur mère, Claire, une femme douce mais brisée par le décès prématuré de leur père, comptait sur Antoine pour maintenir l'équilibre. Léo, avec ses 16 ans, ses rêves d'artiste et son caractère rebelle, était tout ce qu'Antoine n'avait jamais osé être. Libre, audacieux, mais aussi imprudent. Le Marais, avec ses rues pavées et ses cafés animés, était leur refuge. Antoine aimait l'odeur des vieux livres dans la librairie, le craquement du parquet sous ses pas, les discussions avec les clients sur Proust ou Camus. Mais derrière son sourire affable, il cachait une vérité qu'il n'avait jamais osé partager. Il était gai. Depuis l'adolescence, il avait appris à taire ses désirs, à esquiver les questions sur sa vie amoureuse, à vivre dans l'ombre de ce qu'il était vraiment. Léo, lui, vivait pour la lumière. Il peignait, écrivait, dansait dans les rues avec ses amis, défiant les conventions. Mais récemment, quelque chose avait changé. Antoine avait remarqué les bleus sur ses bras, ses silences prolongés, ses regards fuyants. « C'est rien », disait Léo, mais Antoine savait qu'il mentait. Ce soir-là, tout avait commencé par une dispute banale. Léo était rentré tard, les cheveux en bataille, une lueur de défi dans les yeux. « Où étais-tu » avait demandé Antoine, debout derrière le comptoir de la librairie, les mains crispées sur un exemplaire usé de l'étranger. « Avec des amis » avait répondu Léo, évasif, en jetant son sac à dos sur le sol. « Quels amis, Léo ? Tu rentres à minuit, tu ne réponds pas à mes messages, et tu crois que je vais juste laisser passer ?» La voix d'Antoine tremblait, mélange de colère et d'inquiétude. Léo s'était figé, puis avait explosé. « Tu n'es pas mon père, Antoine. Arrête de me traiter comme un gosse. » Les mots avaient frappé Antoine comme une gifle. Il avait voulu répondre, mais quelque chose dans l'expression de Léo l'avait arrêté. Une peur brute, presque animale. Ce n'était pas juste une rébellion d'adolescent. Il y avait autre chose. Le lendemain, Antoine avait décidé de suivre Léo. Il se sentait coupable, mais l'inquiétude l'emportait sur la morale. Après l'école, Léo ne s'était pas rendu au café habituel avec ses amis. À la place, il avait pris le métro jusqu'à une banlieue éloignée, un quartier qu'Antoine ne connaissait pas. Là, sous un pont à guet, il avait vu Léo rejoindre un groupe d'inconnus. Des hommes plus âgés, des regards froids, des échanges furtifs. Antoine avait senti son cœur se serrer. Il avait attendu, tapi dans l'ombre, jusqu'à ce que Léo s'éloigne. Puis il avait confronté dans une ruelle déserte. « Qu'est-ce que tu fais avec ces types, Léo » avait-il demandé, la voix basse mais ferme. Léo avait sursauté, les yeux écarquillés. « Tu m'as suivi. Réponds-moi. » Antoine avait haussé le ton, oubliant sa prudence habituelle. Léo avait hésité, puis ses épaules s'étaient affaissées. « Ils savent quelque chose sur moi, » avait-il murmuré. « Quelque chose que je ne veux pas que maman sache. » Antoine avait froncé les sourcils. « Quoi ? De quoi tu parles ?» Léo avait détourné le regard, les joues rouges. « Je suis sorti avec un mec. Ils l'ont filmé. Ils menacent de tout raconter si je ne fais pas ce qu'ils veulent. » Le monde d'Antoine s'était arrêté. Léo, son petit frère, était gai. Et il était en danger à cause de ça. Une vague de colère et de peur l'avait submergé, mais il s'était forcé à rester calme. Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils vendent des trucs. Ils veulent que je les aide à transporter des paquets.
Léo avait baissé les yeux, honteux. J'ai dit non, mais il ne me laisse pas tranquille. Antoine avait compris immédiatement. Du chantage. Une bande qui profitait de la vulnérabilité d'un gamin. Il avait pris Léo par les épaules. Écoute-moi. Tu ne fais rien. Je vais m'occuper de ça. Ce soir-là, Antoine avait pris une décision qui allait changer sa vie. Il avait retrouvé le chef du groupe, un homme nommé Victor, dans un bar sordide près de la Seine. Victor, la trentaine, avec un sourire carnassier et des yeux qui semblaient tout voir, l'avait accueilli comme s'il l'attendait. « Alors, c'est toi le grand frère » avait dit Victor, en sirotant un verre de vin bon marché. « Qu'est-ce que tu veux » Antoine avait ravalé sa peur. « Laissez Léo tranquille. Il n'a rien à voir avec vos affaires. » Victor avait ri, un son rauque et moqueur. « Et pourquoi je ferais ça? Ton frère nous doit quelque chose. » Antoine avait serré les poings sous la table. « Parce que je vais prendre sa place. » Un silence lourd s'était installé. Victor l'avait dévisagé, comme s'il cherchait une faille. « Intéressant. Mais pourquoi je te ferais confiance ?» C'était le moment. Antoine avait pris une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. « Parce que je sais ce que c'est de cacher qui on est. Je suis gai, comme Léo. Si vous voulez quelqu'un à manipuler, prenez-moi. Mais laissez-le partir. » Les mots étaient sortis, lourds, définitifs. Pour la première fois, Antoine avait prononcé sa vérité à voix haute. Et il l'avait fait pour sauver son frère. Victor avait souri, mais son regard était glacial. « D'accord, Antoine. On a un deal. Mais tu travailles pour moi maintenant. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de tensions et de secrets. Antoine, désormais lié à Victor, se retrouva plongé dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé fréquenter. Les nuits où il ne tenait pas la librairie, il rejoignait le groupe dans des entrepôts désaffectés ou des ruelles sombres, transportant des paquets dont il ignorait le contenu. Chaque pas qu'il faisait dans cet univers le remplissait d'une honte sourde, mais il se raccrochait à une seule pensée: Léo est en sécurité. Léo, de son côté, n'était pas dupe. Il voyait les cernes sous les yeux de son frère, sa fatigue grandissante, ses silences. « Antoine, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il un soir, alors qu'il fermait la librairie. La lumière tamisée des lampes projetait des ombres longues sur les étagères remplies de livres. « Rien qui te concerne, » répondit Antoine, évitant son regard. « Tu mens, » lança Léo, la voix tremblante. « C'est à cause de moi, pas vrai? Tu fais quelque chose de dangereux pour me protéger. » Antoine se figea, le cœur serré. Il voulait tout lui dire, mais il savait que la vérité mettrait Léo en danger. « Occupe-toi de tes dessins, Léo. Laisse-moi gérer. » Léo s'approcha, les poings serrés. « Tu n'as pas à tout porter tout seul. Je ne suis plus un gosse. » Mais Antoine se contenta de poser une main sur son épaule, un sourire triste aux lèvres. « Tu es mon frère. Je ferai n'importe quoi pour toi. » C'est dans ce cas qu'Antoine rencontra Julien. Julien, 29 ans, était un client régulier de la librairie, un musicien aux cheveux noirs bouclés et au sourire timide. Il venait souvent acheter des recueils de poésie ou discuter de Verlaine avec Antoine. Il y avait toujours eu une étincelle entre eux, un regard qui s'attardait un peu trop longtemps, un rire partagé qui semblait chargé de sous-entendus. Mais Antoine, prisonnier de son secret, n'avait jamais osé aller plus loin. Un soir, alors qu'Antoine rangeait les livres après la fermeture, Julien entra, une guitare sur l'épaule. « Tu travailles trop tard, » dit-il avec un sourire. Antoine haussa les épaules, tentant de cacher sa fatigue. Les livres ne se rangent pas tout seuls. Julien s'approcha, posant un recueil de Rimbaud sur le comptoir. « Tu sais, Antoine, tu as l'air différent. Comme si tu portais le monde sur tes épaules. » Les mots touchèrent une corde sensible. Antoine sentit une chaleur monter en lui, un mélange de désir et de peur. Il voulait parler, se confier, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. « C'est juste la vie, » murmura-t-il. Julien le regarda, ses yeux sombres pleins de douceur. « Si tu as besoin de parler, je suis là. » Ce soir-là, pour la première fois, Antoine sentit qu'il pourrait un jour aimer sans crainte. Mais le poids de son marché avec Victor l'empêchait de s'abandonner à cette idée. Une semaine plus tard,
Tout s'effondra. Antoine reçut un message de Victor. Ce soir, 23 heures, quai de la Seine. Ne sois pas en retard. Quand il arriva, la pluie tombait dru, transformant le quai en un miroir scintillant. Victor était là, entouré de ses hommes. Mais ce qui glaça le sang d'Antoine, ce fut de voir Léo, les mains liées, un bleu sur la joue. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» rugit Antoine, s'avançant malgré les regards menaçants. Victor ricana. « Ton frère a voulu jouer les héros. Il a essayé de nous doubler. » Léo, tremblant mais défiant, cracha au sol. « Je leur ai dit que je ne les laisserais pas te manipuler, Antoine. » Antoine sentit son monde s'écrouler. Il avait tout sacrifié pour protéger Léo, et pourtant, son frère était là, en danger. « Laissez-le partir, » dit-il, la voix rauque. « Je ferai ce que vous voulez. » Victor s'approcha, son sourire cruel. « Oh, tu vas le faire. Mais d'abord, on va s'amuser un peu. » Ce qui suivit fut un cauchemar. Les hommes de Victor les forcèrent à courir, poursuivis par leurs rires et leurs menaces. Antoine tenait la main de Léo, refusant de le lâcher, même lorsque ses poumons brûlaient et que la pluie brouillait sa vision. Ils finirent par s'effondrer dans une ruelle, à bout de souffle, seuls mais vivants. Dans la ruelle, sous la pluie battante, Antoine et Léo s'accrochèrent l'un à l'autre, haletants. La peur pulsait encore dans leurs veines, mais ils étaient ensemble, et pour l'instant, cela suffisait. Antoine passa un bras autour des épaules de Léo, le serrant contre lui. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» murmura Léo, la voix brisée. « Tu t'es mis en danger pour moi. » Antoine ferma les yeux, luttant contre les larmes. « Parce que tu es tout ce que j'ai, Léo. Je ne pouvais pas te laisser tomber. » Léo releva la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Tu n'as pas à te sacrifier pour moi. On est une équipe, d'accord ? On va s'en sortir ensemble. » Ce fut un moment de vérité. Sous la pluie, dans cette ruelle froide et hostile, les deux frères firent un serment silencieux. Quoi qu'il arrive, ils se protégeraient mutuellement. Le lendemain, Antoine savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Victor ne les laisserait pas tranquilles. Il devait trouver un moyen de sortir de ce piège. Mais comment ? Il n'avait ni l'argent ni les relations pour affronter une bande comme celle de Victor. C'est alors que Julien réapparut. Il passa à la librairie, comme à son habitude, mais cette fois, il remarqua immédiatement la tension dans les yeux d'Antoine. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, posant une main légère sur le bras d'Antoine. Quelque chose céda Antoine. Peut-être était-ce la fatigue, ou peut-être la douceur dans la voix de Julien. Il lui raconta tout, le chantage, son coming out, la nuit où ils avaient fui. Julien écouta, le visage grave, sans l'interrompre. Quand Antoine eut fini, Julien prit une profonde inspiration. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Une amie, Camille, elle est avocate. Elle travaille sur des affaires de chantage et de harcèlement. Elle peut nous donner un coup de main. » Antoine le regarda, incrédule. « Pourquoi tu ferais ça pour nous ?» Julien sourit, un sourire doux mais déterminé. « Parce que je tiens à toi, Antoine. Et parce que personne ne devrait vivre dans la peur d'être qui il est. » Camille, une femme d'une trentaine d'années avec une énergie débordante et un regard perçant, accepta de les aider. Dans son petit bureau du quartier latin, elle écouta leur histoire, prenant des notes avec une précision redoutable. « Ce Victor est un poisson plus gros que vous ne le pensez, » dit-elle. « Il est lié à un réseau plus large. Mais il a une faiblesse, il déteste la lumière. » Le plan était risqué. Camille proposa de piéger Victor en enregistrant une conversation où il admettrait ses activités illégales. Antoine serait l'appât, tandis que Léo resterait en sécurité avec Julien. Antoine hésita. L'idée de se retrouver face à Victor à nouveau le terrifiait, mais il n'avait pas le choix. « D'accord, » dit-il enfin. « Je le ferai. » Léo protesta, mais Antoine fut inflexible. « Cette fois, tu me fais confiance. » La nuit du rendez-vous, Antoine se tenait sous un pont près de la Seine, un micro discret caché sous sa chemise. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd, chargé d'électricité. Camille et son équipe étaient à proximité, prêtes à intervenir. Julien, avec Léo, attendait dans un café à quelques rues de là, les nerfs à vif.
Victor arriva, flanqué de 2 de ses hommes. Son sourire était toujours aussi glacial. « Tu es ponctuel, dit-il. J'aime ça. » Antoine inspira profondément, s'efforçant de garder son calme. « Je veux qu'on en finisse, Victor. Dis-moi ce que tu veux de moi. » Victor s'approcha, trop près. « Tout ce que je veux, c'est que tu continues à travailler pour moi. Mais ton frère, il cause trop de problèmes. » Antoine sentit la colère monter, mais il se força à jouer le jeu, Léo est hors jeu. « Tu m'as, moi. Alors, parle. Qu'est-ce que tu fais, exactement ?» Victor ricana, mais il mordit à l'hameçon. « Tu veux savoir? On transporte des marchandises, disons, non déclarées. Et toi, tu vas nous aider à les faire passer. » Chaque mot était une victoire. Antoine savait que Camille enregistrait tout. Mais soudain, un des hommes de Victor plissa les yeux, repérant un éclat sous la chemise d'Antoine. « Il a un micro. » Tout s'accéléra. Victor attrapa Antoine par le col, mais avant qu'il ne puisse réagir, des sirènes déchirèrent la nuit. Camille et la police surgirent, armes au poing. Victor tenta de fuir, mais il fut rapidement maîtrisé. Antoine, le cœur battant, s'effondra contre le mur, épuisé mais soulagé. Ils avaient réussi. De retour à la librairie, Antoine et Léo s'assirent ensemble, entourés des livres qui avaient toujours été leur refuge. Victor était en détention, et Camille assurait que les preuves contre lui étaient solides. Mais les cicatrices de ces semaines restaient. Léo prit la main de son frère. « Tu n'avais pas à faire tout ça, » dit-il, les yeux humides. Antoine sourit faiblement. « Si, je devais. Mais maintenant, on est libre. » Ils parlèrent longtemps, pour la première fois sans secret. Léo raconta son propre coming out, ses peurs, ses espoirs. Antoine, enfin, partagea les siennes. Ce fut une nuit de confession, de larmes, mais aussi de rires. Quelques semaines plus tard, la librairie retrouva son éclat. Julien venait plus souvent, et Antoine, pour la première fois, se laissait aller à espérer. Un soir, alors qu'il rangeait les livres côte à côte, Julien prit sa main. « Tu veux sortir avec moi ?» demanda-t-il, un sourire timide aux lèvres. Antoine sentit son cœur s'emballer. « Oui, » répondit-il, et ce simple mot contenait tout le poids de sa liberté retrouvée. Léo, de son côté, exposa ses dessins dans une petite galerie du Marais. Ses toiles, pleines de couleurs et d'émotions, racontaient son histoire, celle d'un garçon qui avait appris à être fier de qui il était. Bien que Victor soit derrière les barreaux, Antoine ne pouvait s'empêcher de sentir une ombre planer. Certaines nuits, il se réveillait en sursaut, hanté par le souvenir de cette ruelle sous la pluie, des cris, des menaces. Léo, lui aussi, portait des blessures invisibles. Ses dessins, autrefois pleins de couleurs vibrantes, s'étaient teintés de nuances plus sombres, comme s'il cherchait à exorciser ses peurs à travers son art. Un après-midi, alors qu'Antoine triait des factures dans la librairie, Claire, leur mère, entra. Elle avait toujours été discrète, mais ce jour-là, elle semblait plus fragile que jamais. « Antoine, Léo m'a tout raconté, » dit-elle, sa voix tremblante. Antoine sentit son estomac se nouer. Il avait toujours craint ce moment, celui où il devrait affronter le regard de sa mère. « Maman, je… » Elle leva une main pour l'arrêter. « Tu es mon fils. Et je t'aime, quoi qu'il arrive. » Elle s'approcha et le serra dans ses bras, un geste simple mais qui brisa toutes les barrières qu'Antoine avait érigées. Julien devint une présence constante dans la vie d'Antoine. Leurs soirées ensemble, souvent passées à flâner le long de la Seine ou à écouter Julien jouer de la guitare dans un parc, étaient comme une bouffée d'air frais. Pour la première fois, Antoine se sentait vu, non pas comme le grand frère protecteur ou le libraire sérieux, mais comme lui-même. Un soir, alors qu'il regardait les lumières de Paris scintiller sur l'eau, Julien murmura « Tu sais, Antoine, tu es plus courageux que tu ne le penses. » Antoine secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « Je ne me sens pas courageux. J'ai juste fait ce que je devais faire. » Julien lui prit la main. « Et c'est ça, le courage. Faire ce qui est juste, même quand tu as peur. » Ces mots restèrent avec Antoine, comme une encre dans la tempête.
L'exposition de Léo fut un succès. La petite galerie était pleine de curieux, d'amis, et même de quelques critiques d'art. Antoine, debout au fond de la salle, regardait son frère briller, entouré de gens qui admiraient son talent. À un moment, Léo s'approcha, un sourire éclatant sur le visage. « Merci, Antoine. Sans toi, je ne serais pas là. » Antoine passa un bras autour de ses épaules. « Tu te trompes. C'est toi qui m'as donné la force de continuer. » Cette nuit-là, ils rentrèrent ensemble à la librairie, riant et parlant comme ils ne l'avaient pas fait depuis longtemps. Même avec Victor hors d'état de nuire, Antoine ne pouvait s'empêcher de scruter les ombres. Chaque bruit dans la librairie, chaque client qui s'attardait un peu trop, réveillait sa méfiance. Camille les avait prévenus. Le réseau de Victor était vaste, et d'autres pourraient chercher à se venger. Un soir, alors qu'Antoine fermait la librairie, un homme entra. Grand, le visage marqué par une cicatrice, il avait l'air de quelqu'un qui n'était pas là pour acheter un livre. « Tu es Antoine », dit-il, plus une affirmation qu'une question. Antoine sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'homme sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Juste un message. Victor n'oublie pas. Et nous non plus. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, l'homme tourna les talons et disparut dans la nuit. Antoine ne dit rien à Léo. Il ne voulait pas l'inquiéter, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Mais il parla à Julien et Camille. Ensemble, ils décidèrent de renforcer leur vigilance. Camille contacta ses collègues pour surveiller tout mouvement suspect autour de la librairie, tandis que Julien insista pour passer plus de temps avec Antoine. « Tu n'as pas à faire ça, » dit Antoine, un soir, alors qu'ils partageaient un café dans un bistrot près de Notre-Dame. Julien haussa les épaules. « Je veux être là pour toi. Et pour Léo. » Antoine sentit une chaleur envahir son cœur. Pour la première fois, il envisageait un avenir où il pourrait être heureux, aimé, libre. Claire, elle aussi, trouva sa place dans cette nouvelle dynamique. Elle commença à s'impliquer davantage dans la librairie, organisant des lectures publiques et des soirées poétiques. Elle voulait montrer à ses fils qu'elle était là, qu'elle les soutenait, même si elle apprenait encore à comprendre leur vérité. Un soir, lors d'une lecture organisée pour un jeune poète local, Claire prit la parole. « Mes fils m'ont appris ce que signifie le courage, » dit-elle à la foule. « Ils m'ont montré qu'aimer, c'est accepter l'autre dans toute sa vérité. » Antoine et Léo, assis au fond, échangèrent un regard. Pour la première fois, ils se sentaient vraiment compris. Quelques mois passèrent, et la vie sembla retrouver un semblant de normalité. La librairie prospérait, Léo préparait une nouvelle exposition, et Antoine et Julien construisaient leur relation, pas à pas. Mais un soir, alors qu'Antoine rentrait seul, il trouva la porte de la librairie entr'ouverte. À l'intérieur, les étagères étaient renversées, les livres éparpillés sur le sol. Au centre de la pièce, une note. « Tu pensais que c'était fini ?» Antoine sentit la peur revenir, plus forte que jamais. Il appela Camille, qui arriva avec la police. Ils conclurent que c'était un avertissement, probablement de complices de Victor. Cette fois, Antoine refusa de se cacher. Il réunit Léo, Julien et Claire dans la librairie dévastée. « Je ne vais pas fuir, » dit-il, la voix ferme. « Cette librairie, c'est notre maison, et je ne laisserai personne nous la prendre. » Ils décidèrent de se battre, non pas avec des poings, mais avec la vérité. Camille lança une campagne publique, utilisant l'histoire d'Antoine et Léo pour dénoncer le chantage et l'intimidation dont étaient victimes les personnes LGBT. Léo, de son côté, transforma sa douleur en art, créant une série de toiles qui racontaient leur lutte. Leur histoire toucha bien au-delà du Marais. Des associations, des artistes, des voisins se rallièrent à leur cause. La librairie devint un symbole de résistance, un lieu où chacun pouvait être soi-même sans peur. Julien organisa un concert caritatif pour financer les réparations de la librairie. Ce soir-là, sous les étoiles, avec Léo qui exposait ses toiles et Claire qui lisait des poèmes, Antoine sentit qu'ils avaient construit quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le procès de Victor fut un moment décisif. Antoine et Léo témoignèrent, la voix tremblante mais résolue. Camille,
avec sa détermination sans faille, présenta les preuves recueillies. La salle d'audience était pleine, non seulement de journalistes, mais aussi de supporters venus du Marais et au-delà. Quand le verdict tomba, Victor condamné à plusieurs années de prison, Antoine sentit un poids s'envoler. Ce n'était pas seulement une victoire pour eux, mais pour tous ceux qui vivaient dans la peur de leur vérité. Les mois qui suivirent furent une renaissance. La librairie, rénovée, devint un lieu de rassemblement pour la communauté. Léo continua à peindre, ses toiles exposées dans des galeries à travers Paris. Antoine et Julien, désormais inséparables, commencèrent à rêver d'un avenir ensemble, peut-être même d'une vie hors de la ville, dans une maison entourée de livres et de musique. Claire, elle, trouva une nouvelle force. Elle devint une voix pour l'acceptation, partageant leur histoire lors de conférences et d'événements. Un an après cette nuit fatidique sous la pluie, Antoine et Léo se tenaient sur le toit de la librairie, regardant les lumières de Paris scintiller. « Tu crois que ça valait le coup ?» demanda Léo, un sourire en coin. Antoine rit doucement. Chaque seconde. Leur chemin avait été semé d'embûches, mais il les avait menés à une vérité plus grande. L'amour, sous toutes ses formes, était plus fort que la peur. Ils avaient non seulement survécu, mais ils avaient transformé leur douleur en un message d'espoir pour les autres. Et dans la nuit parisienne, sous un ciel clair, ils savaient qu'ils n'étaient plus seuls.